Salut à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui parlera de Black Panther réalisée par Ryan Coogler. Donc vu que c'est ma première review, je vais faire quelque chose d'assez simple et d'assez court. Je vais pas vous expliquer qui est Black Panther, ni même ce qu'est le Wakanda ou le Vibranium, ni même que c'est sorti pour la première fois dans le Fantastic Four numéro 52. Pour ceux que ça intéresse, je vous conseille d'aller lire les comics ou encore la page Wikipédia. Alors avant tout, je tiens à préciser deux petites choses. La première étant que je vis en Angleterre depuis très peu de temps maintenant, et quand je vais voir un film au cinéma, c'est sans sous-titres ni français ni anglais. Donc comme je parlais pas super bien la langue à la base, parfois ça peut altérer ma compréhension du film, mais généralement j'ai mon traducteur référent qui m'explique les détails qui m'ont échappé, et après ça va. Sauf que là, cette fois-ci, on s'est retrouvé vraiment à côté d'une nana qui s'est pas arrêtée de manger pendant 1h30, et de manger très bruyamment, et qui faisait exprès de racler ses fonds de popcorn ou ses fonds de yogourt, pile poil pendant les phases de dialogue. Donc je peux pas savoir si les incompréhensions que j'ai au niveau de ce film sont dues au scénario ou simplement à quelqu'un qui est pas capable de respecter les autres dans une salle de cinéma. Donc sans plus attendre, parlons de Black Panther. Alors j'ai essayé vraiment de me préserver de toute bande-annonce ou même d'articles sur internet pour vraiment éviter de me hyper au vu de certains films Marvel ou DC que j'ai pu voir auparavant, et je voulais vraiment pas me retrouver déçue avec ce film. Heureusement pour moi, une grosse surprise m'attendait parce que vraiment c'était génial, c'était super ouf, et la fan de comics en moi en a vraiment pris plein les yeux, plein les oreilles. J'ai vraiment été ravie. Alors dans ce film, on va se retrouver après les événements de Captain America Civil War, et oui, ça me fait toujours autant chier de mettre Captain America avant Civil War, où T'Chaka, le père de T'Challa, s'est fait tuer lors d'un attentat orchestré par Zemo. Donc on va suivre T'Challa de retour au Wakanda afin d'accéder au trône de son père et de le venger. Mon avis général sur le film, et surtout est-ce que je vous recommanderais d'aller le voir? Eh bien 100 fois oui, parce que pour moi, Ryan Coogler a vraiment réussi la prouesse, c'est-à-dire de redonner à Marvel un film qui peut vraiment être fier d'afficher dans son MCU. Et même si c'est vrai qu'il y a 2-3 défauts qui peuvent pas forcément plaire à tout le monde, c'est vraiment un film où on ressort pas de la séance en se disant « Ah bah faudrait que j'aille voir le 2 pour comprendre la suite » ou même pour comprendre l'essence du personnage. Alors on va passer au point positif. Visuellement, c'est vraiment sublime. Alors on va commencer le film avec T'Chaka qui va nous raconter l'histoire du Wakanda, avec un visuel en forme de sable qui va changer au fur et à mesure de la narration. Et ce sable qu'on va retrouver tout au long du film, ça va permettre vraiment en 1 ou 2 minutes de bien poser les bases. Qu'est-ce que le Wakanda? Pourquoi est-ce qu'il est coupé du monde? Comment le vibranium est arrivé sur ce pays? Et pourquoi il faut le protéger et pas le donner au reste de la population? Alors pour ceux qui ont joué à Assassin's Creed Origins, ça me fait vachement penser aux scènes des missions secondaires où il faut chercher des constellations. Voilà, c'est comme ça, c'est beau. Et vraiment cette intro, en plus d'être sublime, ça va vraiment raconter toute l'histoire. Ça pose les bases. On a un rappel du fait que T'Chaka soit mort. On a l'histoire du Wakanda. On peut commencer. Tout le monde est au même plan. Sinon, tout au long du film, on va vraiment retrouver une réalisation sublime avec des jeux de couleurs et des lumières vraiment vives, et aussi un violet qu'on va retrouver tout au long du film qui est associé au costume de Black Panther. Vraiment, on en prend plein dans la gueule pendant ce film et c'est beau à voir. À la musique, on retrouve Ludwig Göransson qui nous propose une musique sublime et qui accompagne chacune des scènes merveilleusement bien. Alors on va retrouver ce qui caractérise aussi les films Marvel et maintenant les DC, c'est-à-dire l'humour. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir des grosses blagues, tâches qui font pas forcément rire et qui nous donnent l'impression de devoir rigoler à chaque gag, là dans ce film, on va vraiment retrouver des petites punchlines qui font sourire et qui sont vraiment très légères, qui va permettre de rendre le film encore meilleur. Et vraiment, je trouve que tous ces points, la musique, les jeux de lumière et l'humour est vraiment résumé dans une scène de course-poursuite en voiture. On retrouve un mélange des trois et tout est super bien dosé avec une 3D qui fonctionne vraiment bien mais qui nous nique pas forcément les yeux. Et à mon sens, cette scène est vraiment ce qui résume tous ces points positifs du film et va vraiment nous résumer pourquoi ce film est bon. On a vraiment un joli casting dans ce film, notamment avec Andy Serkis et Martin Freeman qu'on ne citera plus. On retrouve aussi Michonne qui nous joue un super leader et Michael B. Jordan
qui nous joue un excellent Eric Killmonger après nous avoir fait le reboot des 4 Fantastiques. Dans le rôle de T'Challa, on retrouve Chadwick Boseman, et dans le rôle de Shuri, Letitia Wright, qui nous joue vraiment une relation fraternelle très complice. Mes mentions spéciales surtout à Angela Bassett, qui m'a fait énormément rêver dans American Horror Story et que j'ai eu beaucoup de plaisir à retrouver dans Black Panther. Alors bien sûr, Black Panther, c'est pas qu'un film de super-héros, c'est un film aussi composé, que ce soit dans la réalisation ou au casting, majoritairement d'Afro-Américains. Donc forcément, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait 2-3 problèmes avant la sortie du film, notamment cette histoire de Google bombing en associant la planète des singes à l'affiche du film Black Panther et cette tentative de faire baisser la note sur Rotten Tomatoes parce que on retrouve des connards racistes qui veulent nous imposer leurs idéaux de merde. Pardon, ça m'énerve. Tout ça pour dire qu'on est au 21e siècle et que je trouve pas ça normal qu'on ait encore affaire à ces problèmes là, maintenant. Et que toutes ces personnes avec vos idéaux de merde, eh bien, allez vous faire voir et laissez-nous tranquilles, laissez-nous apprécier un bon film. En dehors de ça, on va retrouver des sujets très intéressants, notamment la place du Wakanda vis-à-vis du reste du monde. En effet, le Wakanda étant un pays vraiment très avancé technologiquement et possédant le vibranium, pour des idéaux pacifistes, ils préfèrent rester cachés et surtout éviter de déclencher plus de conflits ou de donner plus de pouvoir à d'autres superpuissances. Donc tout au long du film, on va pas vraiment rester passif et vraiment se demander qu'est-ce qu'ils vont faire, mais on va aussi se poser la question à savoir est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal de oui ou non de garder cette technologie pour eux et pas la faire profiter au reste du monde, sachant que le reste du monde pourra avoir une utilisation nocive de ce matériel, de ce minerai. Et sinon dans ce film, on a un autre point positif et qui pour moi est vraiment très important, c'est la position de la femme. Contrairement à Wonder Woman, qui, en plus d'être un super film, mais qui montrait une femme très forte et au-dessus de l'homme, on va vraiment retrouver une égalité. Une égalité au niveau des forces, une égalité au niveau des intelligences, et aussi une égalité dans la prise de décision. Et notamment à la fin, on retrouve aussi une femme qui va enfin pouvoir suivre vraiment sa voie et imposer ce qu'elle veut et pas forcément devoir choisir l'amour. C'est vraiment un moment donné où la femme est en contradiction avec l'homme et comme c'est son mec, elle va pas se soumettre parce qu'elle a des idéaux et qu'elle y croit. Et ça pour moi, c'est vraiment quelque chose de très positif à montrer et qui fait beaucoup de bien et que malheureusement on retrouve pas dans beaucoup de films. En ce qui concerne les points négatifs, c'est plutôt lié à un seul facteur. C'est ce côté très immaculé et lisse que veut Disney. En effet, on n'a vraiment pas de sang. Par exemple, à un moment donné, on va retrouver une lame qui sort d'un corps d'un personnage et on a un gros plan sur la lame et il n'y a vraiment pas une seule goutte de sang. Donc tout ça, ça m'a vraiment empêché de ressentir de l'empathie pour les personnages, contrairement à dans Logan, où vraiment on voit un Logan vieux, fatigué, en sang, qui en prend plein la gueule et on a mal à chaque fois qu'il prend un coup. Il a de plus en plus de sang sur lui, de plus en plus de blessures, et en plus de servir la narration, ça nous permet vraiment de ressentir de l'empathie pour lui, et de se dire « ouais, il en chie, le pauvre ». Et là, c'est quelque chose que j'ai vraiment pas ressenti dans ce film-là, et j'ai vraiment pas trouvé les méchants, au final, si méchants que ça, parce que les personnages n'en chiaient vraiment pas. Donc c'est vraiment un des points négatifs qui m'a le plus marqué et qui m'a posé le plus de problèmes. Le deuxième petit point négatif que j'ai trouvé, c'est concernant Ulysse Klaue. J'ai trouvé que son arc se terminait un peu bizarrement. J'étais là plutôt « ah, bon, bah c'est fini, bah ok, bah on passe à la suite ». Mais c'est dommage. Ce sont vraiment deux points négatifs qui sont pas insurmontables, mais c'est vrai qu'ils ne peuvent pas plaire à tout le monde. Mais le reste du film vaut largement tout ça et permettent vraiment de passer un excellent moment. Vraiment, ce film est une réussite. Au niveau de la musique, au niveau de la réalisation et au niveau de l'humour, on passe vraiment 2h10 devant un film qui se suffit et qui permet vraiment de réfléchir. C'est un film que je vous conseille vraiment d'aller voir et qui réconcilie vraiment avec Marvel. Donc pour finir, oui, allez le voir, c'est un putain de Marvel, je vous fais des bisous.